ont tort selon les chrétiens. Vraiment, les chrétiens, ça fait pitié. Il y a un problème. Ça fait vraiment pitié. Adagui, ils vont transpirer aujourd'hui. Donnez-la le touche, hein, le touche. Là, il n'est pas avec nous. Yadi, tous ceux qui ne sont pas avec ces deux groupes-là, s'il vous plaît, restez dehors là-bas. Si vous n'êtes pas venu avec eux, restez dehors là-bas. Ce n'est pas la peine de rentrer ici. Voilà, restez dehors là-bas, s'il vous plaît. Après, s'il y a la possibilité que vous posez vos questions, on va vous apporter le micro. Mais de grâce, restez dehors. Ne touchez pas les chrétiens, ne touchez pas les musulmans. Restez là-bas. Merci beaucoup. Donc vas-y, c'est bon? Oui, lance. Voilà. Les musulmans, là, ce sont des coupeurs de versets. Nous, on va relire les versets qu'ils ont coupés. Ils coupent les versets, ils prennent les versets, ils coupent. Ils prennent les versets, ils coupent, et puis ils mettent sa pensée. Vas-y, frère, Jean 1, verset 17. Jean 1, verset 17 à 18. Rapidement. Quand la loi a été donnée par Moïse, Ça veut dire que la loi a été donnée à Moïse. la grâce et la vérité La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. c'est ce que nous on dit toujours. Vas-y, frère. Verset 18. Uh-huh. Personne n'a jamais vu Dieu. Maintenant, il dit personne n'a jamais vu Dieu, puis il coupe. Il sait si les garçons n'ont qu'à avancer. Mais Personne n'a jamais vu Dieu. bande de voyous. Vas-y, frère. Le Fils unique La Bible dit le Fils unique. qui est dans le sein du Père. Aucun prophète ne peut être dans le sein du Père. À celui qui l'a fait connaître. C'est qu'est-ce qui a fait connaître Dieu? Jean 6. Parce qu'il est Dieu tout-puissant. Amen. Jean 6, verset 46. Vas-y. C'est que nul n'a vu le Père. Jésus maintenant va dire. Nul n'a. Parce qu'eux ils disent non, le Père c'est Jésus qui l'a envoyé. On commence à Zacharie 2:10. Nul n'a vu le Père. Nul n'a vu le Père. Sinon, c'est lui qui vient de Dieu. celui qui vient de Dieu. c'est Jésus lui-même. Non, celui qui vient de Dieu. Celui qui vient de Dieu, c'est Jésus lui-même. Celui-là a vu le Père. 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 On va voir maintenant dans Jean 14. Jean 14 ans. Oui. À partir du verset 8. On dit le Père, le Père, le Père. Pour elle, le Père, c'est Allah. À part. Pour elle, le Père, c'est Allah. Un foyou. Vas-y, frère. Pourquoi t'as un chauve? Vas-y, frère. Philippe lui dit. Philippe le dit. Seigneur. Montre-nous le Père. Philippe demande, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et pour cela nous suffit. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Il y a si longtemps. Il y a si longtemps Que je suis avec vous. que moi je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Qu'est-ce qu'il va dire? Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. A vu le Père. Celui qui m'a vu a vu Allah. A vu le Père. Celui qui m'a vu, il a vu Allah. A vu le Père. Celui qui m'a vu, il a vu qui? A vu le Père. Le Père. Maintenant, Montre le Père. maintenant Philippe demande, montre-nous le Père. Ne crois-tu pas? Jésus maintenant lui répond, Ne crois-tu pas? ne crois-tu pas Que je suis dans le Père. Jésus dit, je suis dans le Père Et le Père est en moi. et le Père est en moi. La parole. Laisse, Jean 10, verset 30. Jean 10 très rapidement. J'ai dit verset 30. Moi le Père. Moi et le Père, Nous sommes un. nous sommes deux. Nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes deux. Nous sommes un. Jésus dit, lui et le Père, il faut eux. Aucun prophète ne peut être un avec Dieu. Zacharie 2, Vas-y, frère. à partir du verset 10. On parle, Jésus dit que Dieu dit, il m'a envoyé, Non, il prend Jean 5, 30. On va voir. Jésus dit, non, je ne peux rien Qui faire de envoie qui? moi-même. Vas-y, frère. Zacharie 2, verset 10. Pousse tes cris d'allégresse. Oui. Et réjouis-toi. Et réjouis-toi. Fille de Sion. Fille de Sion. Car voici, Voici. je viens. Dieu est en train de dire, voici. Je viens. Dieu dit, voici. Je viens. Je Et viens. j'habiterai au milieu de toi. Et j'habiterai au milieu de toi. Dit l'Éternel. Dis l'Éternel, c'est pas Allah. Dis Yahweh.
Beaucoup de nations s'attacheront à l'éternel en ce jour-là. Ce jour-là, beaucoup de nations vont s'attacher à l'éternel. Et deviendront mon peuple. Il va devenir mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Je vais habiter au milieu d'eux. Et tu sauras que. Si Dieu ne peut pas finir plus habiter au milieu de son peuple, c'est un faux Dieu. C'est clair. À part le faux Dieu. À part. Vas-y frère. Et tu sauras que. Et tu sauras que. L'éternel des armées. Tu sauras que. L'éternel des armées. L'éternel des armées m'a envoyé vers toi. Dieu lui-même s'envoie. Clair. Parce qu'il est tout puissant. C'est ça. Si Dieu ne peut pas s'envoyer, c'est un faux Dieu. À part le faux Dieu. Vas-y frère. Jean 20, verset 7. Jean 20, verset 7. Écoutez bien. Puis il dit à Thomas. Puis Jésus maintenant dit à Thomas. Avant ici ton doigt. Hein? Avant ici ton doigt. Avant ici ton doigt. Et regarde ma main. Ça c'était après la mort et la résurrection. Mais après avoir montré Jésus lui-même qui disait qu'il va mourir. Il va ressusciter le 3e jour. C'est Jésus qui a dit. Il va ressusciter. Mais il y a des gens qui disent Jésus n'est pas mort. Ah, pas le faux Dieu. Ah, bah. Vas-y, frère. Avant ici ton doigt. Avant ici ton doigt. Et regarde mes mains. Regarde mes mains. Avant aussi ta main. Avant aussi tes mains. Et mets-la de mon côté. Mets-la de mon côté. Et ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Oui. Mais crois. Il faut croire. Comment lui répondit? Comment lui répondit? Mon Seigneur. Mon Seigneur. Et mon Dieu. Mon prophète. Et mon Dieu. Mon Seigneur. Et mon Dieu. Mon prophète. Jésus lui dit, oui, parce que tu m'as vu. Jésus dit, parce que tu m'as vu. Tu as cru. Tu as cru. Heureux là. Ceux qui n'ont pas vu. Nous on n'a pas vu Jésus, mais nous on cru. Et qui ont cru. Soyez bénis les frères, parce que vous n'avez pas vu. Amen. Soyez. Voilà, donc vas-y frère. Ok, merci beaucoup. Moi c'est la piqûre. Et nous savons qu'il y a un seul créateur. Et celui qui a créé les cieux, c'est la terre, les musulmans, Allah lui-même, il s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus n'a pas montré ce que c'est un maudit. Il a lancé le défi. Frère, on va d'abord même dire, on va écouter l'éternel. Lui qui vous gonfler là, on va l'écouter. Esaïe 44, ton frère. Esaïe 44, verset 24. Esaïe 44, 24. Esaïe 44, verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Dieu rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses seul. Attention. Seul. On était deux. Seul. On était deux. Non, seul. Moi et mon fils. Non, seul. Moi et mon fils. Seul. Vas-y. J'ai déployé les cieux. J'ai déployé les cieux. Seul. J'ai étendu la terre. Si les musulmans sont honnêtes, vous allez voir quelque chose. Colossiens 1. Colossiens 1. À partir du verset 15. Il est l'image. Tout Dieu est invisible. Tout Dieu est invisible. Le premier-né. Attention. De toute la création. Parce que en lui, j'ai créé toutes les choses. Attention. Qui sont dans les cieux. Et sur la terre. C'est-à-dire Allah. L'invisible. Mohammed. Et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé. Tout a été créé par lui. Attention, tout par lui. Il y a un qui va me dire c'est un CD tout. Et pour lui. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Et pour lui, Jésus. Il est le seul créateur. C'est pour ça que le commencement là, on dit au commencement était la parole. La parole qui était Dieu là, elle s'est formée. Dans le verset 14, elle est devenue chair. Mais quand il est chair là, parce qu'il a dit dans Esaïe, il est le rédempteur pour racheter son peuple là. Il doit prendre un corps. C'est pour ça qu'on pourrait le gifler, on pourrait cracher sur lui, on pourrait le tomber, on pourrait lui-même. J'ai 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Plein de grâce. Et de vérité. Maintenant, il y a des amis musulmans là, ils disent que j'ai dit le Père. Je dis, il est le Père, Jésus est dans. Frère, là tu me dis qu'à premier. Et c'est là ils vont chier caca. C'est-à-dire, c'est tous ceux qui n'ont pas plus de 17 ans, vous allez voir, ils vont fuir la balle. 2 Timothée 4, 1. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Attention, normalement ça doit être 2 personnes. On va voir le verbe. Attention, virgule. Qui doit juger. Qui doit juger. Et Jésus-Christ, on va dire qui doit juger. Qui doit juger qui? Les vivants et les morts. Les musulmans est honnête, il doit accepter Jésus. C'est clair. Il doit croire en Christ. C'est Jésus qui va
juger la vivant et la après. Mais si on a donné sur le verset, ils vont dire que non, peut-être il y a une erreur. Après 22. Après 21. Verset 3. Après 22. Après 21, verset 6. Non, après 22, verset 3 d'abord. Après 22. Verset 3. Verset 3. Il n'y a plus d'anathème. Il n'y a plus d'anathème. Le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Et de l'agneau. Attention. Le trône de Dieu est de l'agneau. Ça fait 2. Maintenant, sera dans la ville. Attention, sera dans la ville. Ses serviteurs seront dans la ville. Sera dans la ville. Sera. Ses serviteurs. Le serviront. Non, ses serviteurs le serviront. Non, ses serviteurs. Le serviront. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Maintenant, il va dire quoi encore? Verront sa face. Ils verront sa face. Après 21. Verset 6. Et il me dit. C'est fait. Je suis l'alpha. Et l'oméga. Le commencement. Et la fin. À celui qui a soif. Je lui donnerai une source de l'eau. Une source de l'eau de la vie. Gratuitement. Verset 7. Attention. Quand ils disent qu'il y avait un verset de la bouche de Jésus, où Jésus dit je suis Dieu. Si il va donner ce verset aujourd'hui là, je suis maudit. Clair. Verset 7 maintenant. Au verset 7. Celui qui vaincra. Héritera ses choses. Parce que je serai son Dieu. Attention. Je serai son Dieu. Je serai son Dieu. Et il sera mon fils. Ouais. Après fin. Verset 6. Verset 6. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort. La point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sanctifiés de Dieu et de Christ. Attends, de qui? De Christ. Et de Christ. Dieu et Christ avec combien de personnes? 2. Ils régneront avec lui. Avec lui. Avec lui. Attends, c'est Jésus ou c'est Dieu? Question. Il régnera avec lui. Pendant 1000 ans. Il y a Lotus, tiens, tu as beaucoup crié. Atagbi, Souma Tagbi, Atagbi. Et regardez. Atagbi, Souma Tagbi. Il dit c'est des enfants. Ce sont des petits bébés spirituels perdus dans les airs de l'ignorance. C'est des ignorants. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Tout à l'heure, que Dieu peut tout faire. On a donné un verset aujourd'hui qui dit que je ne peux rien faire de moi-même. Vous avez vu, ils ont prêché là-dessus. Et le gars prend le verset, expliquez-nous. Quand Jésus dit dans la Bible, je ne peux rien faire, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui dit je ne peux rien faire, est-ce qu'il peut créer encore? Il dit je ne peux rien faire, il peut créer encore. Vous voyez ces choses-là? On va lire le verset. Tu vas prendre le verset. Marc chapitre 13 à partir du verset 32. Marc chapitre 13. À partir du verset 32. Écoutez la vie. Allahu Akbar. Soyez attentifs à ce verset-là. Vas-y. Marc chapitre 13. À partir du verset 32. Vas-y mon ami. Pour ce qui est du jour. Jésus dit pour ce qui est du jour. Ou de l'heure. Ou de l'heure. Personne ne le sait. Il dit personne ne connaît le jour de la fin du monde. Ni les anges. Même les anges. Dans le ciel. Dans le ciel. Ni le Fils. Ni qui? Ni le Fils. C'est qui est le Fils là? Jésus. Il dit qu'il ne connaît pas. Maintenant, tu as mis le verset. Mais le Père seul. Il dit que c'est le Père seul. Même quelqu'un qui a fait bonbon. Ou bien quelqu'un qui a fabriqué biscuit. Il a mis la date de péremption. Voilà pendant 2 jours. Ils ont mis ici, ça se périme en 2022 par exemple. Celui qui a fait Python, lui-même connaît la date de péremption. Mais c'est Jésus qui a réellement créé le monde. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Mais il ne sait pas c'est quand le monde a fini. Est-ce qu'il peut être Dieu? Il dit je ne sais pas. C'est un Dieu plaisantin. Faux Dieu. C'est un petit Dieu. Il n'a rien créé. Maintenant ceux qui savent ça ne comprennent pas là. On va les expliquer aujourd'hui. Ils ne savent pas faire la différence entre Dieu et le Père. Donc on prend Jean chapitre 4, verset 17 pour descendre. Vous allez voir. Jean chapitre 4. Verset 17 pour descendre. On va leur montrer la différence entre le Père et puis Dieu. Parce que le Père, c'est pas Jésus. Jean chapitre 4. Vas-y mon ami. À partir du verset 17. Lis le verset frère. La femme lui répondit. On dit la femme répondit à Jésus. Suivez bien. Écoutez les frères. Vas-y. Je n'ai point de mari. Mais lui,
Je n'ai point de mari. Vas-y un peu vite. Je vous le dis. Il lui dit quoi? Tu as eu raison de dire. Tu as eu raison de dire. Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Car tu as eu 7 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Oui. Et cela tu dis vrai. Au verset 20 maintenant. Regarde, lui dit la femme. Oui. Je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. On voit que Jésus-Christ est prophète. Elle, il voit que Jésus-Christ est Dieu. Vous voyez la différence? Il y a problème, les frères. Continuez maintenant le verset. Nos pères ont adoré. Ils ont adoré sur cette montagne. Sur cette montagne. Et vous dites. Vous. Oui. Que le lieu où. Il faut adorer. Et à Jérusalem. Femme. Lui dit Jésus. Crois-moi. L'heure vient. Il dit l'heure vient. Vas-y. Où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorerez qui? Le Père. Vous adorerez qui? Le Père. Le Père, c'est le Fils, on va adorer. Le Père. Continue maintenant le verset. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jésus maintenant dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Mais nous, les Jésus et les Juifs là, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Et Dieu est juif. Vas-y. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les frères adorateurs. Subhanallah. Regardez maintenant ici les frères. C'est la partie là maintenant qui ça commence à être intéressant. Jésus dit l'heure vient. Où les vrais adorateurs faisaient quoi? Où les frères adorateurs adoreront le Père. Adoreront qui? Adoreront le Père. Continue le verset. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Il va adorer le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Vous voyez cette petite plaisanterie là. Pendant qu'elle entend monter ces versets là, regardez, mettez la caméra en Ils sont là encore. Vous voyez non? Ils ne sont pas en classe. Ils sont en train de s'aimer à 6 années ici. Ils ont pris là à toi. Ils tournent dans la caméra. Vous voyez? Vous voyez ce qu'ils font? C'est clair. Pendant qu'elle était là matin ici, elle va tourner dans la caméra. Mais c'est ceux qui sont dans les commentaires là qui sont en train de souffrir actuellement. Après ils vont pleurer. Vous allez lire. Regardez-moi. Chapitre 13 ans. Vas-y. Marc chapitre 13 ans. Marc 13 ans. À partir du verset 19 ans. Fais la lecture frère. Car la détresse en ce jour. Sera-t-elle qu'il n'y en a point eu de semblable. Vas-y. Depuis le commencement du monde. Que Dieu a créé. Qui a créé? Que Dieu a créé. Jésus a créé. Que Dieu a créé. Yeshua a créé. Que Dieu a créé. Isa a créé. Que Dieu a créé. Que Dieu a créé. C'est Allah qui crée ici, c'est Dieu qui crée. C'est des plaisanteurs les enfants là. Jésus n'a rien créé. Maintenant je donne mon dernier verset. On va prendre le verset de Corinthiens là. Et puis on va m'arrêter là. 1 Corinthiens chapitre 11. On va maintenant lire le verset de Corinthiens. Parce que ces gens-là, ils ont lu quoi? Un verset de Paul. Mais Paul, est-ce qu'il croyait que Jésus-Christ c'était Dieu? Voici la question qu'on se pose. Écoutez les frères. Quand tu prends Paul, il faut analyser d'abord la doctrine de Paul. Quelle était la doctrine de Paul? Est-ce que Paul croyait que Jésus-Christ était Dieu? Paul c'est un déclareur. 1 Corinthiens 11. Oui. À partir du verset 3. Qu'est-ce que Paul a dit? Je veux cependant. Paul dit cependant que vous sachiez. Que vous sachiez. Que le Christ. Est le chef de tout homme. Et que l'homme. Est le chef de la femme. Et que Dieu. Est le chef de Christ. Est le chef de qui? Voilà un Dieu qui est un chef. Attendez. Vous voyez les frères. C'est le même Paul qui a parlé. C'est lui qui veut montrer même sa doctrine dans sa série. Il y a un problème les frères. Paul dit qu'il a fait tout ça là. Pour que les chrétiens n'ont qu'à savoir que Dieu est le chef du Christ. Mais les chrétiens disent non, Paul, tu as menti. Jésus, toi-même, tu as menti. Jésus, tu es Dieu. Vous voyez? Il y a un problème les frères. C'est des petits bébés spirituels perdus dans les aides de l'ignorance. On a pitié d'eux. Il y a laissé la parole à mon frère qui va terminer ce qu'il a commencé. Inch'Allah. On va le corriger. Voilà un Dieu qui a son patron. Akabir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il y a lui là qui dit que s'il lui montre pas que Jésus a dit qu'il est Dieu, qu'il est maudit. Il y a te montrer que tu es vraiment maudit. Maudit même. Il y a le montrer qu'il est vraiment maudit. Il n'a rien montré. Apocalypse chapitre 3. Il a donné un verset ici prétendant que Jésus dit je serai son Dieu. Il n'a rien compris. Regardez, vous allez voir qu'il est vraiment maudit.
maudit. Il a menti même dans le verset. Menteur. Vas-y. Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Apocalypse 3, verset 12. Celui qui vaincra. Jésus dit celui qui vaincra. Je ferai de lui. Je ferai de lui. Une colonne dans le temple de mon Dieu. Colonne dans le temple de mon Dieu. C'est Dieu de qui? Dieu de Jésus. Tu vois, il faut regarder ici. Tu es vraiment maudit. Hey, je comprends. Attendez. Allah Akbar. S'il vous plaît, il n'est plus assez de temps. Écoutez les frères. En réalité, écoutez. attendez. Allah Akbar. Attendez. Allah Je n'ai pas assez de temps, s'il vous plaît. Luc chapitre 2, verset 21, Luc 2, verset 48, Luc 2, verset 59. Attendez. Vous avez Luc 2, 21. Luc 2, 21, lecture. Écoutez. Écoutez. Au 8e jour. Vas-y. Auquel Au 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis. on devait couper Kiki de l'enfant. Étant Dieu. L'enfant là, c'est qui? Étant Dieu. L'enfant là, c'est qui? Ils ont coupé Kiki de Dieu. Kiki de qui ils ont coupé? Kiki de Dieu. Et puis attendez, écoutez, il dit que Dieu peut faire tout. Il peut tout faire. C'est qui ils ont dit, hein? Dieu peut devenir homme. Maintenant, Jésus Paul est venu là. Pourquoi vous ne l'acceptez pas? Ah, attendez. Jésus Paul qui est là. Allez-y derrière lui. Attendez. Luc 2, 48, lecture. Luc 2, le verset 48. Vas-y. Luc 2, le verset 48. Lecture. Quand ses parents le firent. L'autre va prendre Jean chapitre 5, verset 37. Quand ses parents le firent. On dit quand ses parents le firent. Il fut. Mon verset, Marc 3, verset 21. Faut prendre ça après. Quand ses parents le firent. On dit quand ses parents le firent. Il fut saisi d'étonnement. C'est-à-dire Jésus est venu à Jéricho ici. Dans sa promenade, il est perdu. Ses parents sont en train de le chercher, ils l'ont vu, ils sont étonnés. Vas-y. Dieu qui est perdu. Vas-y. Et Samuel lui dit. Samuel lui dit. Et Samuel lui dit. Écoutez, Samuel lui dit. Mon enfant. 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 Ça là, c'est un Dieu mangé de placali. Attendez. Continue. Mon enfant. Mon enfant. Pourquoi tu agis de la sorte? Marie a dit quoi? Voici ton père et moi. Marie dit quoi? Voici ton père et moi. Marie a dit quoi? Mon enfant. Mon enfant. Mon enfant. Quand même, soyons raisonnables. Ça vous adorez un Dieu qui a une main comme vous. Marc chapitre 3, verset 21. Marc chapitre 3. Oui. À partir du verset 21. Écoutez maintenant, hein. Vas-y. Les gens de la famille. On dit les gens de la famille de Jésus. De Jésus. Apprenant cela. Ils ont appris des miracles que Jésus faisait. Ils se mettent en route. Ils se mettent en route. Ils sont venus le prendre. Ils sont venus prendre Jésus. En effet. Il dit. Les gens de la famille de Jésus disent. Jésus est fou. Jésus est devenu fou. Jésus est devenu un Dieu fou. On l'envoie à Bréjaville. Allahu Akbar. Oui. Ok. Alhamdulillah. Un Dieu qui est devenu fou. Nous avons fini. Nous avons fini les 3 fois 10 minutes. Maintenant, c'est les questions-réponses. Les chrétiens vont poser des questions. Les musulmans vont répondre, ainsi de suite. Donc, vous commencez. Voilà, c'est 3 questions effectivement. Donc, 1 minute poser la question, 3 minutes pour répondre, 2 minutes pour répondre. Le micro convenant. Voilà. Jean 1, 14. Prépare ça. Non, attends là. Il va lire. Attends là, il va lire. Voilà, donc on va poser notre première question. Voilà. Le thème, il appelle le thème, c'est la divinité de Jésus. Et nous sommes là pour prouver que Jésus-Christ est Dieu. Non, lance, vas-y. Vas-y, lance. On lance, papa. Voilà. C'est pas lancé. Voilà. Vas-y, rapidement, Jean 1, verset 14. Jean 1, verset 14. Voilà. Et la parole, dédicace à Ismaël Aka. Vas-y. A été faite chair. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Plein de grâce. Plein de grâce. Et de vérité. Et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Sa gloire. Une gloire. Point même. Arrête-toi là. On va aller rapidement. Pose la question. La question là est la suivante.
La chair, l'homme, la parole, pardon, la parole qui a été faite chair. La parole qui a été faite chair. Dans Jean 1, le verset 14 là. C'est qui? Attention. Qui est cette parole? Vous allez nous dire. Atakbir! Souma Atakbir! Faut pas que tu as bégayé ici, hein? Tu vas lire. Tu vas comprendre que Dieu pour montrer que Jésus-Christ est Dieu là. On transpire. Tu vas répondre à la question de prendre. Atakbir! Tu vas prendre la tête, tu vas prendre le corps, ou bien on fait comment? Bon, ça dépend de toi. Bon, vas-y. Atakbir! Prenez son verset, Jean 1,14. Tout à l'heure, il a dit les musulmans sont les coupeurs de versets, n'est-ce pas? Il a dit, hein? Regardez ce que lui-même il a fait. Soyons honnêtes quand même. Jean 1, le verset 14. L'honnêteté là, l'honnêteté. Et la parole a été faite chair. Écoutez, la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Plein de grâce. Plein de grâce. Et de vérité. Et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Alors doucement. La gloire de quoi? La gloire de la parole. Continue. Une gloire. Une gloire. Comme la gloire. Comme la gloire. Du Fils unique. Du Fils unique. Venu du Père. Venu du coupeur de versets. Matin. Correction. Notez comme ça là. C'est noté. Bon, comme le frère a déjà répondu à la question. Atakbir! Allahu Akbar. Souma Atakbir! Allahu Akbar. Atakbir! Souma Atakbir! Allahu Akbar. Comme le frère a déjà fini de répondre à la question, on met Boissy dessus encore. C'est-à-dire qu'on complète encore dessus. Il faut prendre le même verset, Jean chapitre 1, verset 1, on va voir. Jean 1, le verset 1. Vas-y. Jean chapitre 1, le verset 1. Le frère a fini de répondre à la question, hein, mais on va revenir encore sur le verset. Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, le verset 1. Vas-y. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Ont été faites par qui? Ont été faites par la parole. Continue le verset. Et rien de ce qui existe. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. N'a été fait sans elle. Donc en fait, ce que ces gens ne comprennent pas là, la parole ici c'est quoi? C'est l'ordre par lequel Dieu dit du néant à l'existence. Par exemple, remarquez bien, dans Genèse chapitre 1 verset 1, on dit que Dieu dit. Dieu dit. Donc c'est par la parole que Dieu crée. On va lire encore, Somme 33 verset 9. Somme 33 le verset 6. Vas-y. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Par la parole, ça veut dire que les cieux sont devenus Dieu. Et tous les âmes. Est-ce que ça veut dire que les cieux sont devenus Dieu? Jamais. Vous voyez ce petit plaisantin là? Des écareurs. Vous voyez ce petit plaisantin là? Tu t'as montré que Jésus c'est Dieu? Claire. Tu vas transpirer aujourd'hui là. Envoyez-le tous. Ça c'est petit d'abord. Donc le frère, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Voilà, on a corrigé, on les a chicotés, corrigé, donc c'est bon. C'est à nous maintenant de poser une question. Ils vont répondre. Ah, il va répondre? 2 minutes, non? Tiens, il a sonné. Mets le temps. Le musulman ne comprend pas français. Oh. On n'a pas dit de lui expliquer. Alléluia! La gloire! À Jésus! L'autorité! À Jésus! Divinité! À Jésus! Maranatha! Jésus le Dieu! On prend la question. La parole là c'est qui? Attention! Il lit tous les versets et puis il dit j'ai répondu à la question. Il est très comme... On lit! Il est très comme son professeur. Je le comprends. Et la parole! Et la parole a été faite chair! La parole au commencement qui était Dieu a été devenu l'homme. C'est devenu l'homme. On demande l'homme là c'est qui? Son nom c'est qui? Dites nos pédants c'est Mohamed. Il est Jésus, il est Jésus. Il a perdu dans sa bouche, il est Jésus. Il a eu un défi comme ses frères. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Vas-y frère. Au commencement était la parole. Était Jésus. Et la parole était avec Dieu. Jésus était avec Dieu. Et la parole. Et la parole Jésus là. Jésus était Dieu. Au verset 14. Au verset 14. Et la parole. Et Jésus, lui, est devenu chair. Jésus est devenu chair. Jésus est devenu chair. Philippiens dans le verset 5. Jésus est devenu chair. Dieu a pris forme. On vous pose la question. Jean 1 verset 14. La parole qui a été faite chair là c'est qui? Philippiens 2 verset 5. Philippiens 2 verset 5. Oui. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Le sentiment qui était en Jésus-Christ. Lequel existant. Il y a un qui a dit au sujet du présent. Existant. Lequel existant. C'est pas au sujet du présent. Existant. Existant. Enfant de Dieu.
parole là. Voilà. Des plaisantins de toi, ils prennent la parole, ils lisent le verset, j'ai fini de répondre. J'ai fini de répondre. J'ai fini de répondre. Bande de plaisantins de toi. La poêle regardez. Oui. Comme une poêle hachée. Ah, c'est fini. C'est égal. C'est fini. Attaque-lui! Souma attaque-lui! Non, l'islam est trop doux. L'islam est trop doux. Regarde comment ils sont en train de souffrir pour montrer que Jésus est Dieu. Attaque-lui! On va poser notre question. Attaque-lui! Modérateur, avant de poser une question, si on peut leur poser une petite question, pas poser une autre question. Si possible. Si c'est possible. Demander. Frère! Non, c'est dans les 2 minutes, si c'est possible. On vous demande quelque chose quoi. Si c'est possible. Hein? Si c'est possible, vous êtes libre. Avant de donner le verset pour poser une question, si on peut vous poser une petite question. Non, non, faut te calmer. Tu agites pourquoi on te demande son avis. Faut te calmer, calme-toi. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Attaque-lui. Allah Akbar. Allah Akbar. On va créer deux ordres. Nous, on ne va pas accepter cela. Il faut prendre Matthieu 1, verset 1. Matthieu chapitre 1, le verset 1. Matthieu chapitre 1, le verset 1. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Attends. Ils ont dit ici dans leur débat, dans leur discours, que le Dieu d'Abraham, c'est qui? Jésus. Merci. Matthieu 1, 1. Matthieu chapitre 1, le verset 1. Oui. Voici la liste des ancêtres de Jésus. Voici la liste des ancêtres de Jésus. Oui. David est l'ancêtre de Jésus. Est l'ancêtre de Jésus. Abraham est l'ancêtre de David. Est l'ancêtre de David. Donnez la question à écouter. Écoutez ici. Écoutez la question. Quand vous posez une question, on n'arrive pas à comprendre ce qu'on a posé. Écoutez quand même. Quand vous posez une question, on vous écoute. Écoutez avant de poser notre question. Mais il faut t'aider à parler. Pourquoi t'as juge de tous les supporters? Laisse les supporters. Non. On pose question. Laisse les supporters, frère. Quand vous parlez et qu'ils n'en parlent pas, on vous écoute. Attaque-lui. Souma attaque-lui. Allahu Akbar. Attaque-lui. Allahu Akbar. Souma attaque-lui. Allahu Akbar. Voici ma question. Matthieu 1, verset 1. Abraham, tu aimes des gens qui demandent le temps. C'est quel comportement ça là? Mais c'est pas toi qui disais qu'il y a pluie derrière là. Ah mais tu dis il y a pluie, on est là calmer les gens, tu dis on va continuer le temps. Mais faut m'écouter, ici. Tu te transfuis. Pendant lui me touche, là je suis là. Oh. Depuis là tu te transfuis, depuis là, dans le petit débat là. Bon s'il reste pas tranquille, si tu restes pas tranquille, on ne pose pas de questions. Attaque-lui. Allahu Akbar. Attaque-lui. Allahu Akbar. La foule là, regarde, frère. La foule là, c'est pas notre problème. Faut nous écouter. Voici notre question. Matthieu 1, verset 1. Abraham est l'ancêtre de Jésus. Dans tes filles là, tu as dit que le Dieu d'Abraham c'est Jésus. Je veux savoir, Abraham là, il est l'ancêtre de quel Jésus ici? Qui est différent du Dieu d'Abraham? Question. Modérateur, il faut te rassurer qu'il a bien compris. Hein? Les frères, calmez-vous. Les frères, reculez, pardonnez, reculez. Frère. Les esclaves dans là sont agités, pourquoi? Les chrétiens derrière là, pardonnez, calmez-vous. Voilà, ne dites pas que c'est les musulmans, c'est les chrétiens qui sont en train de s'agiter derrière. Parce qu'ils voulaient mentir tout à l'heure que ce sont les musulmans. Donc filmez-les, c'est les chrétiens. Voilà, c'est pas les musulmans. Attaque-lui. On a compris, Diabaté. C'est quel faux chapeau ça va? Ok. Vas-y, frère. Alléluia. Il lit Matthieu 1, verset 1. Et puis il demande, Abraham là, il est ancêtre de quel Jésus? La question est posée à Jésus, Jésus lui-même va répondre.
Jean 8. Il y a un frère qui a posé cette question-là. Jean 8, 54. Jean 8 a parlé du verset 54. Oui. Jésus répondit. T'as vu le temps, hein? Si je me glorifie moi-même. Je dis si je me glorifie moi-même. Ma gloire n'est rien. Ma gloire n'est rien. C'est mon Père. C'est mon Père. Qui me glorifie. Oui. Lui que vous dites. Lui que vous dites. Entre votre Dieu. Jésus dit, lui que vous dites être votre Dieu. Et que vous ne connaissez pas. Oui. Pour moi, je le connais. Oui. Et si je disais, je ne le connais pas, oui. je serais semblable à vous. Verset 55. Un menteur. Oui. Mais je le connais. Et je garde sa parole. Abraham. Abraham, Jésus va dire maintenant qui est Abraham. Bonne question là. Voilà. Abraham. Notre père. Abraham n'a pas dit. Est-ce que Jésus a dit notre père? Abraham. Votre père. Ah, et pourquoi Jésus ne dit pas notre père? Abraham. Votre père. Pourquoi Jésus ne dit pas votre père? Notre père. Abraham. Oui. Votre père. Votre père. Entre ces 2 jours. Après ça, de jour. C'est qu'il fera mon chou. De ce qu'il ferait mon jour. Et l'autre page, je l'ai dit ça, verset 1er. Il a vu. À quel moment Abraham a vu Jésus? Vous allez nous répondre. Vas-y, frère. Et il s'est réjoui. La Jules lui dit. Sinon les musulmans. La Jules lui dit. Tu n'as pas encore 50 ans. Toi, tu n'as pas encore 50 ans. Tu as habillé jaune noir. Voilà. Et tu as vu Abraham. Et puis tu dis que tu as vu Abraham. Jésus l'a dit. Oui. En vérité. En vérité. Je vous le dis. Avant qu'Abraham fût. Avant que quoi? Avant qu'Abraham fût. Avant que quoi? Avant qu'Abraham fût. Avant qu'Abraham fût. Je suis. Il n'a pas dit j'étais. Je suis. Avant Abraham, je suis. Je l'ai dit ça dans ce premier. Oui. Lorsqu'Abraham eut 89 question là, c'est une question pétard mouillé. C'est une question pétard mouillé. Vas-y, frère. Lorsqu'Abraham eut 89. Voici comment Abraham a vu Jésus. Vas-y. Lorsqu'Abraham eut 99 ans. L'éternel a apparu à Abraham. L'éternel, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est apparu parce qu'il est Dieu. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Apocalypse 1, verset 16. Attention. Apocalypse 1, verset 16. Rapidement. 15 à 16. Apocalypse 1, verset 15. Oui. Ses pieds étaient semblables. Oui. À de la lune. Verset 16. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa bouche, rapidement, verset 17. Une épée. Au verset 17. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi. Sa main droite. Oui. Elle disait. Ne crains point. Je suis le premier. Et le dernier, c'est Jésus-Christ. Le vivant. J'étais mort. Et voici. Je suis vivant. Au sein des siècles. Amen. Abraham ancêtre de Dieu. Akabi. Allah. Pourquoi quand on prend parole, tu es là, le temps. Tu es calme. Ouais, tu veux pas qu'on dise. On a parlé. Akabi. Allah, on n'a pas parlé. Calmez-vous. Akabi. Allah. Regardez, on dit Abraham là, il est ancêtre de qui? C'est la question, c'est simple. La question qu'elle a là, Abraham est ancêtre de qui? Attends, acceptons. Écoutez, on accepte Jean 8, verset 58. Avant qu'Abraham fût Jésus, ça veut dire Jésus était là avant Abraham, non? On a compris. Maintenant, Abraham là-haut, il est ancêtre de qui? La question est ça qui devait répondre. Abraham est l'ancêtre de qui? Abraham, il est l'ancêtre de qui? Et nous, Matthieu 1, verset 1. Puis on se dit que j'étais mort. Un Dieu qui est mort et puis il a ressuscité. Bon, on dit que Dieu est mort. Dieu est mort. Dieu qui meurt. Dieu est mort. Subhanallah. C'est Jean de Dieu, on doit l'envoyer vers les mains. On le chicote, je le vois même. Dieu Un Dieu qui meurt. Frappé. Un Dieu qui meurt. La question demeure. Abraham là, il est l'ancêtre de qui? Voici la question là. La question du Fifi, je laisse temps. Abraham est l'ancêtre de qui? Attends, toi tu calmes, toi tu vas nous parler du moineau. Attends. Peut-être tu comprends pas, il comprend. Peut-être c'est français, tu comprends pas. S'il vous plaît, Abadi. Allah Akbar. Peut-être c'est français, il comprend pas. C'est français, il comprend pas. Frère. Peut-être c'est français, tu comprends pas. Ça c'est clair. Là, ton ethnie là, faut nous dire. On va t'expliquer ça. Si c'est Djoula, on va t'expliquer.
Si c'est Paolo, t'expliquer, c'est tu comprends français, c'est ça qui est là-haut. C'est le problème qui est là. Mais on est allé prendre Jean 858, on dit Abraham, l'ancêtre de qui? C'est fini. Si l'ancêtre de Jésus, l'ancêtre de Jésus a quitté ici, rien ça figure, rien ça figure. Notre caméra ça figure, rien ça figure. Il commence à rougir, rien ça figure. Il aura posé la question. Tu as lu aujourd'hui. La question était simple. On dit Abraham, c'est l'ancêtre de qui? Selon Matthieu 1, verset 1. C'est tout. On ne te parle du canard, tu ne veux pas de cheveux. Ça a eu la première question, non? Ok. Sans t'expliquer le christianisme, et puis tu as compris là. C'est quand t'as pas bien et puis tu vas lancer d'abord. Il a fait qu'Allah, parce que lui comprend beaucoup de langues. Voilà, donc, vous voyez les frères, il pose question, on répond, et puis il dit il est d'accord. Donc c'est d'accord que quand Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis, attention. Donc tu es d'accord, et puis tu poses question, Abraham c'est de qui? Abraham c'est de qui? Voici la question. Toutefois, vous parlez non, je lui dis mon père m'a envoyé, j'ai été envoyé. Aujourd'hui là, devant tous vos frères, vous allez nous donner l'identité du Père dont Jésus parle. Qui est le Père dont Jésus parle dans la Bible, son nom? C'est la question. Coupe, non, c'est bon, ils vont répondre. Parce que est-ce que c'est Akakbou! Souma Akakbou! Allah, la question me plaît trop. Il dit, le Père là, c'est qui? La question est simple, le Père c'est qui? On prend Jean chapitre 20, verset 17, on va lire d'abord. Voilà. D'abord, il dit, l'identité du Père là c'est qui? On te donne aujourd'hui là. Ton pasteur t'a jamais enseigné ça non? Parmi t'as jamais enseigné ça non? On va t'enseigner ça aujourd'hui. Jean chapitre 20, verset 17 d'abord, puis Malachie 2, verset 10. Vas-y. Alors vite. Jean chapitre 20. Oui. Le verset 17. Vas-y frère. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il dit quoi encore? Va trouver mes frères. Mais va trouver mes frères. Et dis-leur. Et il fallait dire quoi? Que je monte vers mon Père. Que je monte vers mon Père. Qui est aussi votre Père. Continue le verset. Vers mon Dieu. Je monte vers qui? Vers mon Dieu. Vers qui? Vers mon Dieu. Jean le Père c'est Dieu. Maintenant Malachie 2 verset 10, on va savoir c'est qui. Malachie 2 le verset 10. Vas-y. N'avons-nous pas un seul Père? N'avons-nous pas un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi sommes-nous donc infidèles l'un envers l'autre? Pourquoi sommes-nous donc infidèles l'un avec l'autre? Son Père. Le verset est clair. Et Jésus le verset. Jésus, attaque-lui. Allah Akbar. Sous attaque-lui. Allah Akbar. Calmez-vous. Dans ce verset-là, Jésus lui-même reconnaît qu'il monte vers son Père. Il dit mon Dieu. Chrétien. Ésaïe 42. Mon Dieu. Vas-y. Ésaïe chapitre 42, le verset 8. Vas-y. Écoutez le nom du Dieu de Jésus. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, le verset 8. Vas-y frère. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est là quoi? Mon nom. Ah, non, nom de l'Éternel. C'est Jésus. Ils sont rentrés. Remettez la caméra sur eux. Ils sont rentrés. Regardez. Filmez-les. Regardez. Vous savez les frères. Écoutez les frères. Attaque-lui. Allah Akbar. Quand on vous dit que les gens là, ils ont un problème en français là, les gens pensent que c'est fou. C'est clair. J'ai dit, supposons, admettons que Jean, je dis Jean 8 verset 58 avant d'Abraham fut je suis. J'ai dit, admettons. Comprenez français quand même, quand on parle là, écoutez. Quand on parle là, vous êtes là, le temps. Écoutez ce qu'on est en train de dire. Ils n'écoutent même pas. C'est simple. Si vous n'êtes pas là pour écouter, vous nous dites c'est tout. Nous on est là pour vous écouter. Écoutez-nous aussi. On est là pour vous écouter. Ça c'est le comportement des enfants. Les frères, il reste combien de minutes? C'est fini. Attaque-lui. Écoutez les frères. Sous attaque-lui. Allahu Akbar. Le temps est fini. On avait 3 minutes donc. Bon, il y avait du temps mais on va laisser, c'est pas grave. Non. C'est à vous de poser la question. Ils vont répondre. On avait 3 minutes donc. Non, ils doivent répondre.
Ouais, toi, tu transmis tes vues là. Tiens, le truc, studio, on est traumatisé. Attendez le micro là. Il est fâché. Voilà. Dans les frères. Mets le temps. Mets le temps. Ceux-là, ce sont mes lecteurs. Lui là, ceux-là, ce sont mes lecteurs. Ah, il a pas reculé. Ok, d'accord, on recule. D'accord, on recule. Ok. Reculons, pardonnez. Reculons. Voilà. Mets le temps. Dans les faits, ils disent toujours le Père, Jésus a envoyé. Mon Père. On vous pose question. Vos frères sont là. Toutes les caisses c'est Allah. Toutes les caisses c'est Allah qui est le Père de Jésus. Il dit c'est l'éternel. C'est là mon nom. Mais pourquoi quand vous priez, vous dites pas éternel? Pourquoi quand vous priez, vous dites pas éternel? Vous dites Allah ou Abba. On vous pose question, qui est le Père de Jésus? Quand j'ai dit son Père c'est qui? Non, c'est l'éternel. Ésaïe 42. Mais pourquoi quand vous priez, vous dites pas éternel? Abba. C'est Somme 2. Vas-y. Somme 2, verset 7. On lit aussi Jean 10. Jean 14, verset 7 même. Garde Somme là. Rapidement. Jean 14, verset 7. À partir du verset 7. Oui. Si vous me connaissiez, j'allais dire si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Vous connaissez mon Père, est-ce que c'est Allah? Et pas maintenant. Jésus va dire le Père c'est qui? Et pas maintenant. Je lui dis dès maintenant là. Vous le connaissez. Jésus Christ c'est le Dieu tout-puissant. Oui. Vous l'avez vu. Philippe dit maintenant. Seigneur. Montre le Père. Faut laisser tes paraboles là. Voilà. Montre le Père. Et cela nous suffit. Philippe veut voir le Père. Voilà. Vas-y. Jésus lui dit. Il y a si longtemps rapidement. Que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu. A vu le Père. A vu Allah. Est-ce qu'il a vu Allah? Est-ce qu'il a vu Allah? Vas-y. Comment dis-tu? Montre le Père. Il faut lui montrer Allah. Ne crois-tu pas? Que je suis dans le Père. Jésus dit il est dans Allah. Jésus dit il est dans Allah. Est-ce qu'ils sont d'accord? Attention. Jésus dit je suis dans Allah parce que Allah c'est le Père. Est-ce que vous êtes d'accord dans le Père? Je suis dans le Père. Et il va dire Allah est en moi. On a besoin de silence. On va se calmer. Maintenant c'est elle qui crie. On a besoin de silence. Les frères commencent un peu à s'agiter. Ils commencent à s'oublier. Voilà, calmez-vous. Ne sautez pas, calmez-vous. Soyez sereins. Je vais poser ma question maintenant. Attendez. Tu as entendu? On va poser notre question. Écoutez, on demande aux chrétiens de bien écouter la question. Écoutez la question. Galates chapitre 3, à partir du verset 13. Écoutez, vas-y mon frère. Galates 3, verset 13. Dis ça. Jésus-Christ là, nous a racheté de la malédiction de la loi. Était devenu malédiction pour nous. Était devenu quoi? Malédiction pour nous. Malédiction veut dire quoi? Car il est écrit, maudit, et quiconque est pendu au bois. Ma question est simple. Le verset dit, maudit à quiconque pendu au bois. Pourtant le même verset dit quoi? Que c'est Jésus qui les a rachetés du péché. Ma question est simple. C'est Dieu qui est maudit ici ou bien c'est Jésus qui est maudit ici? Voici ma question, c'est simple. C'est Dieu qui a utilisé le verset pour t'expliquer. Question. C'est Dieu qui est maudit ou bien c'est Jésus qui est maudit? Question. Alléluia! La gloire! L'autorité! Allah subhanahu wa ta'ala! Tous les musulmans! On va répondre à Galates 3, verset 13. Rapidement, frère! Galates 3. Oui. À partir du verset 13. Christ
la Bible dit que rachetés de la malédiction de la loi. Nous sommes tous sauvés par le rachat de Christ à la mort. Et sa résurrection. Vas-y frère. Donc il y a d'accord premièrement que Jésus-Christ est mort parce que Jésus nous a racheté. Donc Allah a menti. Vas-y frère. Étant devenu, Jésus dit, à la Bible, étant devenu malédiction pour nous. Oui. Car. Malédiction. Parce que rapidement frère. Maudit à quiconque. Oui, quand la Bible dit maudit à quiconque est pendu au poids. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? Vas-y. Vas-y frère, vas-y. Afin que la bénédiction, la malédiction, nous sommes tous bénis en Jésus-Christ. Vas-y frère. Afin que la bénédiction d'Abraham là, et pour le croyant, son accomplissement en Jésus-Christ. Nous sommes tous bénis ici, hein? Jésus-Christ. Continue le verset. Et que nous ressuscions par la foi. L'esprit qui avait été pris. Continue le verset. Frère, je parle à la manière des hommes. Il est à disposition. Dès que fait, règlement, pas annulé par personne, et personne dit achetons. Oui. Les promesses ont été faites à Abraham. Oui, on dit à Abraham. Et à sa postérité. Et à sa postérité. Il n'est pas dit à la postérité. Oui. Continue le verset, laisse-le pleurer. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en fait qu'il s'agit d'une seule. Et à la postérité, c'est-à-dire à Christ. Non, c'est qui? À Christ. C'est-à-dire à Christ. À Jésus-Christ. Claire. Donc, c'est-à-dire, il prend le verset et puis il coupe. Il coupe le verset. Oh, il n'a pas compris ce que le verset dit. Le verset dit, nous, tous les chrétiens ici présents là, sans Jésus, on n'avait pas, c'est-à-dire la vie éternelle. Et à cause de Jésus qui nous a rachetés, le verset dit, il nous a rachetés. Par quoi? Par sa mort et sa résurrection. Or, Dieu dit que Jésus n'a pas été crucifié. Voyez, c'est sur quoi repose notre foi. Notre foi repose sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Or, la Bible dit, dans l'Ancien Testament, c'est 3 minutes. Voilà. La Bible dit dans l'Ancien Testament que quiconque était pendu au poids était maudit. C'est clair. Mais Jésus lui vient. Il meurt sur la croix. Au lieu de malédiction, c'est bénédiction. Alléluia. Alléluia. Donc, tu sais que Jésus-Christ est mort et ressuscité. À part le faux Dieu. Applaudissez pour eux, il faut petit, applaudissez pour eux. Acclamez pour eux, applaudissez pour eux. C'est de il a menti de le verset fils à vie comme ça. Même son frère, il a fait un débat un jour. Avec ses frères qui s'appelle Pire Israël. Il a reconnu que Jésus-Christ est pire. Lorsqu'il était sur la croix, il était pire que toute l'humanité. Quand il a dit ça, regardez le verset encore. Galates 3 verset 13. Galates 3 verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction. Le verset de la loi. Oui. Étant devenu malédiction. Étant devenu malédiction. Pour nous. Car il est écrit qui maudit. Et quiconque est pendu au bois. Mais attends, c'est qui était. Attends. Mais qui était sur la croix selon les chrétiens? C'est Jésus. Mais qui a maudit selon les chrétiens? C'est Jésus. Maintenant Jésus est qui selon les chrétiens? Il a tué. Mais qui a maudit selon les chrétiens? Il a tué. Alors les chrétiens adorent Dieu qui a maudit. C'est présenté. La question était simple. Je dis, quand Jésus-Christ est dans la Bible ici, il est devenu une malédiction, ça veut dire quoi? Malédiction, ça veut dire quoi? Vous êtes devenu Dieu qui est maudit. Selon vous, votre Dieu est maudit. Ils ne comprennent pas français, c'est leur problème. Vous voyez? C'est ça la preuve, mon ami. Pourquoi vous vous contentez? J'attends une seconde, vas-y. Écoutez ce qu'on est en train de dire. Non, on a une question, on va leur poser une question. Non, c'est bon, le temps est bon. On va poser notre question. Non, là, la 2 minutes sont finies, non? On a le que c'est à eux maintenant de poser la question. Donc, on a donné le micro. Ça t'a traumatisé. Il est traumatisé. C'est la dernière.
Pas de souci. On sait ça, on sait ça. On sait ça. Et Saïd Abdoukari, Dina. Voilà, comme je le disais, dans les salles à Bouhari Dina 13, les musulmans vraiment ils sont illettrés. Voilà, et il manque beaucoup sur les versets. On dit qu'il est devenu, pour un musulman qui comprend français, on dit qu'il est devenu, vraiment il devrait comprendre. Mais comme ils sont, il est comme la lumière frère, ok, comme ils disent qu'ils comprennent français, frère, tu vas lire le verset pour moi, c'est un petit verset même. Voilà, tous ceux qui n'ont pas plus 17, pas plus fait là, vous allez nous expliquer ça, frère. 2 Timothée 4, attention. Verset 1. Verset 1. Je t'en conjure, devant Dieu, et devant Jésus-Christ, virgule, qui doit juger. Attention. Qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition, et de son royaume. Frère, ma petite question là. Pourquoi le verbe n'est pas accordé? Répondez pourquoi le verbe n'est pas accordé. Pourquoi c'est qui doit? Alors qu'il y a Jésus et puis il y a Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi le verbe n'est pas accordé? Voilà. C'est bien Timothée qui a primé. Attaquez! Sous l'attaquez! Il y a dit que ces gens ne comprennent pas la Bible. On va vous enseigner la Bible. Même si ça décrit quelque part, par exemple, quand je dis ça juger, ça ne fait pas de lui un Dieu. Ça fait de la haine d'abord. Calmez-vous! Calmez-vous! Ne soyez pas pressés. Dosez seulement. Dosez. Calmez-vous pour parler. Calmez-vous, laissez-moi le passer. Attendez. Sous-moi tapis. Calmez-nous seulement. La chicotte arrive. La chicotte arrive. Ça va placer, tu vas à l'hôpital, je vais te piquer. Si le médecin a mis la piqûre, et puis tu bouges beaucoup là, ça c'est cassé. Hey. Ok. Il pose la question de savoir pourquoi est-ce que le temps n'a pas été accordé, n'est-ce pas, par les deux, mais ça a été accordé seulement au singulier. Ça a été accordé au singulier parce que ça concerne seulement que Dieu. Jésus n'est pas dedans. Maintenant on va montrer le verset, vous allez voir. Lis le verset. Lis maintenant le verset. Matthieu 19, verset 27. Matthieu 19, verset 27. Pierre, prenant alors la parole, et lui dit, voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Jésus a tout quitté, on t'a suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Mais que sera-t-il pour nous? Jésus l'a répondu. Jésus dit quoi? Jésus l'a répondu. Vas-y mon ami. Je vous le dis en vérité. Oui. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez assis de même, sur 12 trônes, vous jugerez les 12 tribus de la maison d'Israël. Vous allez faire quoi? Vous jugerez les 12 tribus de la maison d'Israël. Vous allez faire quoi? Vous jugerez les 12 tribus de la maison d'Israël. Tu juges, c'est devenu Dieu. Vous voyez? Donc quand tu juges, c'est devenu Dieu. Le verset que vous avez pris là, ça ne parle pas de Jésus. Le verset pour lequel ça a été conjugué au singulier, ça parle de Dieu. Maintenant qui parle dans le verset, c'est Paul qui parle dans le verset. Paul n'a jamais adoré Jésus. On peut maintenant le verset. Éphésiens chapitre 1. Faut m'applaudir. Vous voyez le comportement. Ne soyez pas de la zizanie. Ne soyez pas désordonnés. Désordonnés, c'est pas joli à voir. Tout à l'heure, ils ont posé une question, ils ont fait un sujet. Désordonnés. Nous, on n'a pas réagi. Mettez la caméra sur vous, voyez. Filmez-les. Filmez-les. Voilà. Vous avez fait un sujet dans nos questions, on n'a pas réagi. Voilà. Donc écoutez. Ça continue, Ismaël. Attaque-lui.
Les musulmans, écoutez, celui-là, ça dit c'est la ruse même en personne qui est là. Je vous explique. Non, on a fini de répondre. Le peu de temps qu'il a, je dis en même temps rapidement ce qu'il fait. Ce qu'il est en train de faire remarquer bien. Quand il prend la parole, il envoie toujours des sobriquets contre les musulmans. Tout ça, pour vous amener à réagir autrement. Et puis après, laissez-moi parler. Continue, vas-y. Pourquoi vous êtes comme ça même? Vas-y. On n'a pas encore insulté quelqu'un ici. Mais chaque fois qu'il prend le micro, il insulte. Non, calmez-vous. Il a fini de répondre à la question. Je suis en train de dire ce qu'il est en train de faire. Pourquoi vous êtes comme ça même? Non, calmez-vous, modérateur. Modérateur, s'il vous plaît, c'est tel là. Tu vas ajouter longtemps. Attends un petit temps là. Parce qu'ils pensent qu'ils ont posé une question qui va même faire un débat. Mais c'est des menteurs. Ici là, Jésus ne va pas juger. Dans 1 Timothée 4 là, personne ne juge. C'est le Père qui juge. Les hommes est mis au singulier parce que ça appartient au Père qui va juger le monde. Voilà pourquoi, à la fin des temps là, Jésus va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. 1 Corinthiens chapitre 15, on va dire verset 28. On dit celui qui a remis toutes choses à Jésus-Christ est accepté. Il n'est pas dedans. Donc le jugement éternel là, ça appartient à Dieu, créateur des cieux et de la terre. Vous êtes des enfants. Représentez-moi. On dirait... Non, il a pas déjà le micro, frère. On dirait le frère Gamboubou là, il ne me connaît pas. Frère, c'est moi ici la piqûre. Voilà. Et si tu sais pas qui est la piqûre, c'est moi ici devant toi. Et tu es une lettrée, tu ne comprends pas français. Et j'ai la question que j'ai posée, j'ai dit pourquoi le frère n'est pas jugé, devant qui juge. Frère, il faut reprendre le verset là. Non, après il fait d'abord même. Après 22, verset 3. Il n'y aura plus dans la terre. Il n'y aura plus des maudits qui sont des musulmans. Le trône de Dieu. Le trône de Dieu, ça va un. De l'agneau. Bon, si quelqu'un qui est parti à l'école, il sait que le L là, comme moi, plus Paris, ça doit faire 2. Mais on va voir quelque chose. Le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Et de l'agneau. Sera. Attention, sera dans la ville. Dans la ville. Attends, non, c'est sera. Sera. Dans la ville. Dans la ville. C'est serviteur. Attention, le serviteur. C'est serviteur. Serviteur. Le serviteur. Non. Le serviteur. C'est serviteur. Ils ont dit le trône de Dieu et de l'agneau. Mais pourquoi on dit c'est serviteur? C'est serviteur de qui? Continue, c'est serviteur. Le serviteur. Verra sa face. Et son nom sera sur le front. Et là non. Son nom sera sur le front. Après, vous allez voir, c'est répétitif. Dieu là. 2 Timothée 4. Je te conjure. Devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Normalement, pour ceux qui sont honnêtes, ça doit être 2 personnes. Maintenant, qui doit juger. Les femmes, on dit quoi? Qui doit juger. La vivance et la mort. Et au nom de son apparition. Et de son royaume. C'est Allah qui va venir. Frère, Apocalypse, on va qui va juger maintenant. Apocalypse, si c'est Jésus qui juge là, on va voir. Apocalypse 16 ans. Comment ça pourrait 15 ans? Apocalypse, quelqu'un t'a donné là? Tiens, faut lire ça. Apocalypse, verset 16 ans. Qui juge? On dit c'est Jésus qui va juger la vie et la mort. Mais on va faire son nom là. Apocalypse 16 ans. Apocalypse, verset 5 ans. Verset 7. Verset 7 ans. Et j'entendis l'autel qui disait. Merci beaucoup. Il doit terminer, frère. Et j'entendis l'autel qui disait. Oui, Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, les jugements, attention, les jugements sont véritables, les jugements sont véritables et justes. Voici Jésus qui juge, le Dieu qui est là qui juge là. Regardez, je suis d'accord.
Si ça se produit aussi, vous continuez. Atakbir, Sima Takbir, soyez fiers d'être des musulmans. Avant de verser, je vais poser une question simple, une petite question. Une petite question, on ne se fatigue même pas. Lis-moi le verset, Marc 13, verset 32. Pour ce qui est du jour, Jésus dit, la fin du monde là. Pour ce qui est du jour, ou de l'heure, personne ne le sait. Jésus dit, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Mais qui? Mais le Père seul. On pose la question maintenant. Dans ce verset-là, regardez, même pas de temps. Écoutez, vous allez écouter. Attends, mettez la caméra sur nous. Ils sont excités. Vous écoutez, non? C'est quelle question à poser? Pose ta question, merci. Ok. Ma question est simple. Écoutez toute ma question, hein. Vous allez danser sécurité ici tout à l'heure. Je dis, dans le verset là, on dit que le Fils ne connaît pas. Le monde finit quand le Fils ne connaît pas. Ma question que je pose, le Fils là c'est qui? Ma question est simple, le Fils qui ne connaît pas là, c'est qui? C'est tout. Le Fils c'est qui? Le Fils c'est qui? Là-bas il ne connaît pas. Les frères, pardonnez, reculez un peu. Reculez. Chrétiens comme musulmans, reculez. Il y a des caméras qui sont là, vous venez toucher les. Reculez un peu, vous allez écouter. Pardonnez, reculez. Chrétiens comme musulmans, je vous demande pardon, reculez un peu. Les frères, reculez un peu. Reculons un peu. Reculons, il y a caméra. Voilà, reculez, pardonnez, reculez un peu. Voilà, et puis la question qu'il a posée, le Fils c'est qui? Voilà. Tout du pot. Ok. Hébreu chapitre 1. Hébreu 1, verset 8. Mais il dit au Fils, ton trône, oh Dieu, attention, ton trône, oh Dieu, le Fils c'est qui? C'est Dieu, Le Fils c'est qui? c'est Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne, le sceptre d'iniquité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, oh Dieu, Divinité de Jésus-Christ. c'est ça. Ton Dieu t'a oué d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont loués. Voici le Fils. Jean 21. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ. Jésus est quoi? Le Christ. Le Fils de Dieu. Fils de Dieu. Si on t'a expliqué le christianisme que tu as compris, c'est que tu n'as pas bien expliqué. On avait parlé encore. Pourquoi il a lu le verset? Maintenant, la nature du Fils là. Frère, je vous dis, la nature du Fils, le Fils a envie d'avoir sa nature. J'ai vu tous les musulmans. Alexandre me dit, alors lui-même, s'il y a un musulman qui a pu répondre à ce verset, je prends la charte, même si c'est un manchot.
Il dit quoi? 1 Jean 5 frères. 1 Jean 5 frères. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu. Et il nous a donné l'intelligence. Attends, c'est le Fils de Dieu qui a l'intelligence. Non, qui nous a donné l'intelligence. Pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable. De par son union. À son Fils Jésus-Christ. Christ, son Fils, est lui-même le Dieu véritable. Le Dieu véritable. Et la vie, le Dieu véritable. Jésus, 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 Jésus. J'ai 16 le verset 30. J'ai 16 ans. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses. Tu sais un peu. Toutes choses. Tu sais toutes choses. Tu n'as pas besoin de personne. De ton ange. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Tu es sorti de Dieu. Vas-y. Chacun. Comment qu'ils sont pas sûrs de la victoire? Il faut la filmer. En fait, c'est la honte. Qui fait des autres. En fait, c'est la honte. Voilà les gens qui disent qu'ils n'aiment pas le débat. Ils ont honte. Parce qu'ils ont parlé sans contredit. J'ai posé la question suivante. Je dis, dans le verset là, on dit que le Fils ne connaît pas c'est quand est-ce que le monde finit. Je pose la question de savoir. Réalisez-moi le verset et puis expliquez-moi. Qui ne connaît pas la fin du monde? C'est le Fils ou bien c'est Dieu? Voici ma question qui est posée. Attendu. Il allait se couler lui-même. Pardon, le temps. Oui, pardon, le temps. Regarde ce qu'il faut. Non. Bloquez le temps. Wow. On ne peut pas vraiment. Attaque-lui. Souma attaque-lui. Oui, c'est des enfants. Nous, on ne transpire pas. Quand il est c'est des enfants, c'est quelqu'un qui transpire. Attaque-lui. Souma attaque-lui. Allah Akbar. Remets les 2 minutes. Remets. On sait qui sont ceux qui transpirent. Le temps est très glacial. Vous n'avez plus, on n'a pas parlé. Vous faites du bruit, calmez-vous. Remets. Remets ton passe, remets. Non, remets, c'est remets. S'il vous plaît, calmez-vous. Derrière là-bas, s'il vous plaît. On va le corriger, calmez-vous. Restez serré. Calmez-vous. N'ayez pas peur. Pardon. Non, s'il vous plaît. T'as dit pardon. Non. Ça a mis de le prendre. Attaque-lui. Si vous voulez attendre un truc bon là, qu'est-ce que vous allez écouter? Ok, merci beaucoup. Frère, écoutez. Attendez. Écoutez. Derrière là-bas, là. Vous quittez là, il y a caméra ici, vous venez ici. Ici là. Tout ça là, c'est vous qui êtes venus comme ça. Donc la caméra s'est déplacée. Vous étiez restés à la les gars, pardonnez, reculez un peu. S'il vous plaît. Pardonnez, reculez un peu. Reculez un peu. Voilà, ici c'est bon. Reculez un peu. On a presque terminé.
On a presque terminé. On va reculer un peu à la fois. Attaqué! Allah il a dit, Allah il dit, Wakuta al-haq, wazaq al-batil, inna al-batil kana zawuqa. Allah il dit, lorsque la vérité vient là, le mensonge il va quoi? Il va croire, mon ami. Eux-mêmes ils se sont cherchés. Ils sont venus dire que Jésus est le fils de Dieu. Galates chapitre 4, lecture. Écoutez, Atagui, écoutez, Galates 4, verset 4, regardez. Galates chapitre 4, verset 4, 6. Non, 4. Ok, verset 4. Écoutez, mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils. Né d'une femme. Le fils de Dieu c'est qui? C'est Jésus. Jésus a qui prouvé? Il a Dieu. Marie a mis Dieu au monde. Elle a mis Dieu au monde. Le verset dit quoi? Dieu a envoyé son fils. Né d'une femme. Le fils c'est qui? C'est Jésus. Jésus est quoi? Jésus est Dieu pour eux. Il est né de qui ici? Il est né d'une femme. Quand même, réfléchissez. Donc Dieu est né. Dieu est né. Attaquez. Le temps est terminé. Voilà, avec le feu. Attaquez. Vous avez vu les frères faire un sujet. Ils ont pris des versets. Les versets les a coulés eux-mêmes. On dit que Dieu a aimé le monde, qu'il a envoyé son fils unique. Qui a aimé le monde, c'est Dieu qui a aimé le monde. Il a envoyé qui? Il a envoyé son fils unique. Mais ces gens disent que Dieu est venu lui-même, il s'est dépouillé. Pourtant le verset dit quoi? C'est Dieu qui l'a envoyé. Il dit c'est des enfants. C'est qui a la figure. Lui-même, il s'est dépouillé. Pourtant le verset dit quoi? C'est Dieu qui l'a envoyé. Il dit c'est des enfants. C'est qui a la figure. Une minute encore. Check. Dans lequel l'adoption est sauvée. Il n'y a aucun autre nom encore de Jésus-Christ pour sauver. Tu crois pas Jésus, tu mets, tu vas nous faire. Lui, il fait 4. Vas-y, frère. Après 46. Et il lui a dit. Ainsi il a décrit. Lui, il fait 4. Vas-y, frère. Après 46. Et il lui a dit. Ainsi il a décrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de la mort. Le troisième jour. Il a conduit Jésus vers Bethanie. Ayant levé la main, il a béni. Pendant qu'il a bénissé, il a fait part de au ciel. Après l'avoir adoré. Jérusalem avec une grande joie. Romains 9, verset 5. Version Bible de l'épée. Qui sont des pères. Et de qui est sorti? Selon la chair. Christ. Qui est Dieu. Qui est quoi? Qui est Dieu. Et au-dessus de toutes choses. J'insiste, verset 8. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? À la parole de la vie éternelle. Nous avons cru. Nous avons connu Dieu. Car il y a l'écrit. Verset de Dieu. Allez! La gloire. Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu. La souveraine est élevée. Il a donné le nom que nous sommes tous nous. Avec le nom de Jésus. Tout chéri fléchisse. Sur la terre.